États-Unis, les gens l'autre côté me dit Haïti, les gens l'autre côté me dit en France, mais toute la terre appartient avec un seul monde, l'Éternel des armées. Et quel que soit le monde qui t'a dirigé pendant une période, à une autre période, c'est mon Dieu qui permet que le monde l'a diriger. Donc c'est ça que la Bible dit, que roi nomme l'Éternel, donc l'Éternel fait salver ensemble avec elle. Est-ce que l'église a la même matin? Donc, notre temps que nous sommes là, ce n'est pas le temps pour nous taper dans le débat religion. Ce n'est pas le temps pour nous taper dans le débat doctrinal, avec le monde, nous avons fait discussion sur la Bible, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Non, et pas tant ça. Au contraire, tant ça, son temps que l'église t'a supposé mettre tête ensemble pour nous capables de recevoir clair. Pour nous capables de recevoir ça qui est important, qui va permettre que l'église soit capable d'impact que le supposé gagner, qui c'est le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que l'église a la même? Donc la Bible présente nous 4 baptêmes. En termes de typologie, la Bible présente nous 4 baptêmes. Le plus souvent, de manière traditionnelle, dans l'église, on parle de 3 baptêmes. Je parlais de, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je parlais de baptême d'eau, je parlais de baptême du Saint-Esprit, et je parlais de baptême de feu. C'est un ensemble de persécution, un ensemble de souffrance que l'église qui est pour la durée, qui c'est baptême de feu. Donc, mais en réalité, la Bible présente nous 4 baptêmes. Nous avons pris ça dans Tite 3, verset 5. Tite 3, verset 5, un baptême que nous souvent ignorons qui est extrêmement important. Baptême ça, c'est pas non de l'eau ou plongée, mais c'est la Bible qui parle de lui. Baptême ça, le baptême de la régénération. Est-ce que l'église a la même matin? Nous avons référence là, nous avons prendre pile temps pour débattre tout ça. Le baptême de la régénération dans Tite 3, verset 5. Donc, baptême, ça qui s'allie, c'est lui-même qui permet que vous baptisez d'eau. Si on ne pas régénérer, donc, on ne s'allie pas baptiser d'eau. Le plus souvent, nous faisons erreur, ça, lorsqu'on campe dans l'église, il dit, oui, je tiens à me convertir. Il t'a un message, soit message là, touché émotionnellement, et puis, il y a une bonne décision. Mais il y a plus de monde qui prend une vraie décision, comme ça tout, il y a c'est juste une récitation, il va convertir. Donc, le monde qui convertit tout le monde, c'est le monde qui se voit ça, le baptême de la régénération. Et ça fait, c'est pas le baptême d'eau qui sauve d'abord, mais c'est le baptême de la régénération, parce que la Bible dit dans Tite 3, verset 5, baptême de régénération, c'est pas à cause des œuvres que nous faisons, mais c'est à cause de grâce que mon Dieu fait nous par Jésus, Jésus-Christ qui touchait conscience nous qui fait nous dire, nous accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, le baptême, c'est le baptême de la régénération. Et nous avons un exemple biblique pour ça. Lorsque Jésus-Christ était à la croix, premier monde qui a accès avec le salut, c'était brigand qui était à droite de Jésus. Lorsque l'autre a passé Jésus dans la bêtise, il dit, si vous c'est Jésus, si c'est Christ la vraie, descendez tout. Et ça qui est à la croix, il dit, moi-même, mon péché, mon mérité, ça m'a subi journée aujourd'hui. Il dit, ou même, ou innocent. Et l'homme qui pour établir moi, pas lui. Premier bagage il fait, il reconnaît les coupables. Est-ce que l'église a la même? Deuxième bagage il fait, il reconnaît l'innocence Jésus-Christ sont innocents qui sacrifient à la croix pour sauver l'humanité. Troisième bagage il fait, il croit que Jésus est pour le ressusciter parce qu'il dit qu'il est pour venir établir le royaume. Donc si on se prend ensemble avant, ou dit qu'il est pour venir établir le royaume, c'est parce qu'on connaît même s'il mourit, il a ressuscité. Et il croit tout que Jésus-Christ est pour venir roi pour établir le royaume. Donc Jésus-Christ gardé, il est à la croix, mais ça recevoir le baptême de la régénération, il dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que l'église a la même matin? Donc, Moussa, il va baptiser d'eau. Ça qui a moun qui est brûlé à la croix. Est-ce qu'il a plongé dans l'eau? Est-ce qu'elle a prêché? Est-ce qu'elle a évangélisé? Est-ce qu'elle va sauver? Donc, ça veut dire, baptême de la régénération, nous négligeons dans l'église, alors que c'est baptême qui est important. Baptême, ça, c'est pas l'œuvre des pasteurs, c'est pas l'œuvre des évangélistes, mais c'est l'œuvre de Dieu qui touchait que mon qui permet d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le baptême, ça, le baptême de la régénération. Donc, quand il y a là, on a fini régénérer en Christ, pour nous confirmer ça, qu'on a fallu recevoir le baptême d'eau. Il faut plonger dans l'eau pour nous capables de faire partie de famille Christ là, pour mourir et pour nous ressusciter avec Christ. Pour mourir avec péché, pour nous ressusciter avec Christ. Et puis, troisième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous va parler maintenant, bien que le temps pour permettre que nous ne pas parler, genre que nous t'as supposé parler. Donc, alléluia. L'église, dans le moment, j'aime dire, pas de panne pasteur. Parce que ouvrir à droite, ou jeune pasteur. Ouvrir à gauche, ou jeune pasteur. L'église, pas de panne assemblée. Parce que tout côté passé, c'est assemblée. Non seulement place qui a n'importe 5, 10 assemblées. Parce que l'église a la même matin. L'église va pas de prophète. Ni vrai prophète, ni faux prophète. L'église va pas de prophète. Donc l'église va pas de docteur, évangéliste. Mais l'église, mon seul problème, le baptême du Saint-Esprit, et nous allons expliquer ça à travers le message là. Alléluia.
Baptême du Saint-Esprit qui s'allie. Le baptême du Saint-Esprit, alléluia, le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est une puissance, en grec, on appelle ça dunamis. Ça veut dire, une puissance que Saint-Esprit baille avec les chrétiens ou bien avec l'église pour capable de travailler pour Dieu, avec autorité, avec puissance, avec efficacité, avec maturité, avec conviction. Est-ce que l'église a la matin? Le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance que Saint-Esprit baille l'église là. Pour l'église être capable de travailler avec autorité, avec maturité, avec puissance, avec efficacité, avec conviction pour la gloire de Jésus-Christ. Est-ce que l'église a la matin? Donc, c'est une raison qui permet que, là où il vient dans l'église, où il veut, où est, toute bagaille est faite de manière traditionnelle. Je dis à la venir là, n'a chanté. Je dis à la venir là, n'a pas adoré. Je dis à la venir, n'a prêché. 5 minutes pour adoration, 5 minutes pour prédication, 5 minutes pour tel bagaille, et puis tout le monde vient d'où à la caillou. Parce que l'église a la matin. Moun ne te venu avec une tête fait mal, lui retourne avec tête fait mal là. Moun ne te venu malade, lui retourne malade là. Mais non, c'est pas l'église à Jésus-Christ qui a besoin. Donc c'est ça que, lorsqu'on va parler avec frère et Wesley dans le travail là, il dit, il a parlé sur cet esprit, il dit certainement, bon Dieu confirmé pour me devenir bosser l'église là, parce que c'est une révolution qui se pose faire dans l'église là. Là où on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, depuis même jour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que l'église a la même? Mais recevoir le Saint-Esprit avec le Saint-Esprit sous, c'est deux bagages totalement différents. Avant, Jésus était rencontré avec les disciples dans l'acte premier pour dire pour nous recevoir en puissance. Non, avant ça, dans Jean, Jésus-Christ souffle sur les disciples et dit recevez le Saint-Esprit. Donc, il recevoir le Saint-Esprit parce que dans la création de l'humanité, les mots Dieu a créé l'humanité, les mots Dieu a fait une faire et il fait mettre tout bagaille. Il crée tout bagaille. Il a créé Adam avec Ève, qui ça le fait? La Bible dit, il fait faire et il fait prendre la bois, il fait la sculpture là, j'ai faire avec la bois, après ça, qui ça fait le sou? Il souffle sur de vie. Donc, d'ici que Jésus te souffle sur on va aller pour nous recevoir le Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit que mon Dieu mettait dans nous, nous ne parlons rien. Donc, Jésus va souffler sur les disciples, dit recevoir le Saint-Esprit. Et malgré Jésus qui souffle sur eux, puis il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surveille sur vous. Vos différences entre recevoir le Saint-Esprit avec le Saint-Esprit sous vous. Le Saint-Esprit sous vous, c'est lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que l'église a la même matin? Alléluia. Donc, Jésus-Christ, pas quitter les disciples comme ça. Il dit, avant d'aller, on promesse que papa a été fait. Pas quitter Jérusalem tant que nous allons recevoir promesse là. Pour ça, parce que moi-même, qui c'est Jésus-Christ, lorsque nous avons opéré sur terre, tout ça me fait ensemble avec personne ça qui c'est le Saint-Esprit. Tout ça, Jésus-Christ te fait avec la personne du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ dit, avant d'aller, tout ça nous fait, nous sommes en affaire, ça me fait en affaire plus passer. Mais pour nous faire, avant nous, aller quel que soit côté, pas quitter Jérusalem, tout le temps nous allons recevoir promesse là, qui c'est le Saint-Esprit. Donc, nous parlons de l'importance du baptême du Saint-Esprit à travers un exemple biblique qui c'est Pierre, nous disciples de Jésus-Christ. Nous avons lu Matthieu 4, verset 18 à 20, pour nous, nous avons exemple Pierre là, et peut-être c'est là que nous sommes capables de conclure parce qu'il l'a vraiment avancé. Matthieu 4, verset 18 à 20, pour montrer nous l'importance du baptême Saint-Esprit dans l'église là. Matthieu 4, verset 18 à 20. Ok. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 18 à 20, il dit, comme il marchait, comme il marchait le long de la mer, il vit deux frères, Jésus a deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Verset 19, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. On a par exemple avec Pierre. Ok. La Bible montre nous que dans Luc 22, verset 31 à 32, il dit, Jésus a parlé à Pierre, il dit Pierre, Satan réclame pour le criblo, ton conformement, même prier pour, afin que vous ne pas perdre la foi. Il dit, mais quand tu seras converti, il dit, souligner ça vous-même, affermir tes frères. Pour qui ça, Jésus-Christ dit Pierre,
quand tu seras converti. Les m'appeler texte ça, l'esprit de Dieu va pousser que dans la conversion, il y a 3 étapes de conversion par rapport avec ça Jésus-Christ dit Pierre. 3 étapes dans la conversion. Pierre marchait avec Jésus-Christ. Pierre, ouais, Jésus-Christ a fait des miracles. Pourtant, Jésus a parlé avec Pierre. Il dit Pierre, quand tu seras converti. Est-ce que la Pierre a marché avec Jésus? Est-ce que tu es converti? Oui, tu es converti. Mais pour ça, je dis, quand tu seras converti, nous parlons ça à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. La conversion, première étape là, d'après Matthieu 4, verset 18, c'est l'abandon des péchés. Parce que la Bible dit dans Matthieu 4, nous dit, pendant que Pierre a marché, et Jésus-Christ a marché pour la mer, lui et Pierre, et qui jetait au filet dans la mer parce qu'il était pécheur. Lorsque la Bible nous la mer symbolisait le monde, même dans l'Apocalypse, on montre nous ça, la mer symbolisait le monde, dans le texte là, filet symbolisait stratégie que vous gagnez dans le monde pour propre bénéfice pour, et poisson symbolisait péché, c'est tout son plan comme avantage dans le monde. Poisson, ça veut dire, Pierre c'est ton péché quoi? Poisson. Donc, Pierre qui est dans la mer qui symbolisait le monde, filet, c'est stratégie Pierre pour vous les poissons, c'est ensemble de stratégies que le monde qui lorsque peut pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le monde là, parfois c'est mentir, parfois c'est travail, et là travail, c'est ensemble de stratégies que le monde qui dans le monde pour capable de gagner propre ville, pour capable de faire propre ville. Donc, Pierre, a péché poisson et Jésus-Christ dit, il va faire le pécheur d'homme. Première étape dans la conversion, c'est l'abandon des péchés. La Bible dit nous, Pierre jette les filets et puis il suit Jésus. Donc, première étape, conversion au chrétien, c'est lorsque le chrétien ça, il tenait la parole de Dieu, c'est lorsque le chrétien ça rencontré avec Jésus-Christ, Jean-Pierre est rencontré avec Jésus, et puis Pierre abandonne les filets pour suivre Jésus. Donc, première étape, conversion, c'est l'abandon des péchés. Quel que soit le monde qui peut passer première étape là, message ça va concerner nous. Souvent qu'on rencontre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour abandonner le péché, message va être du Saint-Esprit va concerner nous. Donc nous pouvons même dans la première étape là même. Parce que première étape là, c'est l'abandon des péchés. Pierre quitte le filet, Pierre sortit dans la mer pour suivre Jésus. Est-ce que l'église a la même matin? Dans l'étape ça, c'est lorsque vous abandonnez le monde. C'est lorsque vous renoncez avec le monde. C'est lorsque vous abandonnez les œuvres charnelles pour capable suivre Jésus. Alléluia. C'est dans l'étape ça, où vous devez faire fornication, ou abandonner fornication, ou vous devez pas mentir, ou pas mentir encore, parce que vous rencontrez Jésus. Est-ce que l'église a la même matin? Deuxième étape là, c'est la marche avec Jésus. C'est lorsque vous d'accord marcher avec Jésus selon le texte là. Parce que la Bible dit nous, les pieds finalement dans les filets, Pierre va aller à la caille, qui ça le fait, il suit Jésus. Donc, dans la deuxième étape là, c'est lorsque vous d'accord pour marcher avec Jésus. Et lorsque vous marchez avec Jésus qui soyez, vous venez disciple Jésus. Disciple veut dire élève. Ça veut dire, vous venez chiter dans pied Jésus pour attendre la parole. Donc, lorsque vous finissez converti, ou pas seulement être dans l'étape quand on est à l'église, on fait prière, ou dit, mon converti m'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Non. Deuxième étape, là, on chiter dans l'église pour donner la parole. Les gars, école du dimanche, vous devez chiter pour donner la parole. Les gars, études publiques, vous devez chiter pour donner la parole. Malheureusement, dans pile monde qui passe cette première étape là, qui abandonne les péchés, c'est vrai, mais à cause de pas donner la parole, il retourne dans la mer encore pour aller pêcher quoi? Pour aller pêcher poisson. Est-ce que l'église a la même matin? Donc, deuxième étape là, c'est la marche avec Jésus. Donc, la deuxième étape ça, nous parlons que Pierre, chita dans Jésus, dans Matthieu 4, Jésus rencontre ensemble avec Pierre. Pierre abandonne les filets, dans Matthieu 5, Pierre chita dans enseignement sur la montagne. Jésus a fait enseignement, sermon sur la montagne. Quand Jésus fait Matthieu 5, 6, 7, enseigner sur la montagne, parler de paquet de bagailles. Pierre chita dans Jésus, la tenait là-bas, la parole. Est-ce que l'église a la même matin? Donc, dans l'étape ça, deuxième étape là, Pierre va faire des expériences surnaturelles avec Jésus. Parce qu'une fois que la marche à Jésus, on les sous ensemble, et puis on tempête qui vient pour le tête sur eux, et puis Jésus a dormi. Pierre réveille Jésus, et puis Jésus calme le temps. Tempête là, c'est l'église à la même matin. Donc la deuxième étape là, c'est l'étape que vous commencez à faire expérience avec Jésus. Ou après qui est Jésus? Là, Jésus dit, suivez-moi, ou c'est pas ton fable, c'est pas ton mythe, c'est pour sauver tout le monde. Il va sauver seulement spirituellement, mais les combats physiquement viennent attaquer, il a pour sauver. Est-ce que l'église à la même matin? Dans la même étape ça, lorsqu'on marche avec Jésus, dans la deuxième étape là, nous parlons dans Luc 9. Jésus va le voir disciples. Il va dire, allez, prêchez, guérissez les malades.
Pierre était dans l'île disciples tout après, Pierre dans l'étape ça, là il a prêché l'évangile, là il guérit les malades pour que les nègres retournent, les nègres fait joler, il dit Jésus, même les démons nous sont soumis. Jésus va dire non, ne vous réjouissez parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que votre nom dans le ciel là. Donc, c'est dans l'étape ça, côté que monsieur, il prend formation, il fait expérience avec Jésus, il allait, il chasse des démons, il guérit malade, etc. Ça, c'est la deuxième étape là. Alléluia. La deuxième étape là, Pierre, malgré la chasse des démons, malgré tout ça Jésus fait, la deuxième étape là, Pierre était la persécution. Est-ce que l'église est la même? Là, il a arrêté Jésus. Là, il a arrêté Jésus. Une femme qui croise la Pierre. Il dit Pierre, oui, je suis ensemble avec monsieur ça. Pierre Capel, Pierre dit moi-même, je ne pour le monde pour ça. Est-ce que l'église est la même matin? Pierre, où est Jésus qui a ressuscité le petit Jairus là? La Bible montre nous que tout ça Jésus va faire, c'est Pierre, Jacques et Jean. Donc Pierre, c'était un monde qui était plus confidentiel pour Jésus. C'était un monde Jésus qui fait plus confiance. Pierre, où est tout ça Jésus fait en termes de miracles, mais Pierre il va devant une femme. Pierre dit, j'aime bien qu'on en est comme ça. Est-ce que l'église est la même matin? Donc, dans la deuxième étape là, Pierre était prêt à la persécution. Alléluia. Dans la deuxième étape là, Pierre était une volonté, mais pas de capacité pour défendre le nom de Jésus. Est-ce que l'église est la même matin? Parce que les Pierre finit régner Jésus, après la rentrée dans la chambre, la prière pour demander pas, pardon. Ça veut dire qu'il y a une volonté, mais pas de capacité. Est-ce que l'église est la même matin? Alléluia. La deuxième étape de conversion, même si on marche ensemble avec Jésus, Pierre, qui est lunatique, ça veut dire qu'il n'a pas de foi qui est stable. Pierre, Jésus a marché sous de l'eau. Pierre, Jésus a marché sous de l'eau. Jésus dit Pierre, s'ouvrir ou capable de venir, tout mettre la foi à venir. Et puis Pierre commence à marcher. Et puis la Bible dit nous, pendant que Pierre retire le regard sur Jésus, Pierre vient penser avec doute. Et puis ça qui est Pierre pour entrer dans l'eau. Est-ce que l'église est la même? Ça veut dire Pierre a une foi qui va varier. La foi bien varier. Tantôt on croit dans Jésus, tantôt on va croire dans Jésus. Est-ce que l'église est la même? Donc ça c'est la deuxième étape là, la marche avec Jésus. Est-ce que l'église est la même matin? Dans la troisième étape là, et ça que fait Jésus par la Pierre, il dit Pierre, quand tu seras converti, même si la première étape là, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, oui, vous sauvez pour aller dans le ciel, ou converti. Même si on chasse des démons, ou sauver, ou chasser des démons, ou Dieu utilise, oui, ou toujours converti. Mais au niveau de conversion, Jésus a tenu dans main, tout le monde a tenu pour Jésus pour convertir. L'un dit pour convertir, pour sauver pour aller dans le ciel. L'un du monde converti, et pas parce qu'on va croire dans Jésus, pas parce qu'on va chrétien. Mais niveau de conversion, Jésus a tendance c'est le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que l'église est la même manière? Donc, Pierre était converti, il a marché à Jésus. Pierre était lancé avec filet. Pierre était quitté la mer. Mais Pierre, Jésus va dire bien quand tu seras converti. Pierre était fait miracle. Pierre était fait des débats extraordinaires. Pierre était fait des expériences surnaturelles avec Jésus. Mais Jésus va dire bien quand tu seras converti. Ça veut dire que nous-mêmes qui l'entendons que chrétiens, même si parfois vous priez mon Dieu exaucé, même si vous avez abandonné le péché, tout le monde comme chrétien, mais si vous ne pouvez pas recevoir le baptême du Saint-Esprit pour Jésus pour vous convertir, même si vous avez même à pécher. Pour qui ça? Parce que une fois que ou pour accepter le baptême du Saint-Esprit, les bons persécutions qui viennent pour faire résistance avec eux. Et dans le temps où il y a, l'église plus l'est abandonnée, l'église plus l'est désistée parce que l'église pas baptisée du Saint-Esprit. Parce que l'église a la même matière. Donc, même si moi qui ai expliqué plus comment recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais c'est pas qui est important. Tellement important, enfin Jésus enlevé, il dit, disciples, pas quitter Jérusalem tout le temps pour recevoir le Saint-Esprit. Nous tous qui en tant que chrétiens, depuis le jour d'accepter Jésus à nous cet esprit. Mais baptiser du Saint-Esprit sur notre bagaille. Est-ce que l'église est la même matin? Mais Pierre Kounia là, qui va recevoir, non, Jésus fait pour ça dans l'acte 1er, dans l'acte 2, la Bible dit pour ça, pendant qu'il a prié, il a monté sur la chambre haute, il a prié, le Saint-Esprit va descendre sous eux. Il va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pierre va camper. Celle qui a prêché 3000 personnes pour convertir. Est-ce que l'église est la même matin? Donc, Pierre, qui va à l'école, l'aime va à l'école, parce que dans la Bible, notre même Bible, avec des apôtres dit, Pierre c'est un homme sans instruction, ça a été bon qui est arrivé à l'école. Donc, cet esprit, baptême, cet esprit, recevoir la capacité, lui camper, prêcher 3000 personnes convertis. Est-ce que l'église est la même? Donc,
Jésus te dit ça, il a dit Pierre, quand tu seras converti. Ça dit Pierre t'es converti, tu as marché ensemble avec Jésus, mais vraie conversion, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc, Pierre, là où passe la troisième étape de conversion, Pierre va mener 3000 personnes à Jésus dans cette prédication. Pierre, qui était peur, une femme, lorsque il a arrêté Jésus, la Bible dit nous, là, Pierre commençait à prêcher. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3-4, Pierre va guérir un bon monsieur qui était boiteux, qui va pas marcher. Pierre avec Jean dit, m'bagé l'argent, m'bagé l'ensemble, c'est là pour marcher dans nos Jésus. À cause de miracle ça, l'autre grand chef va courir derrière Pierre. Il prend Pierre arrêter, le mettre dans la prison. La Bible dit nous, Pierre campé pendant la prison, prêcher avec autorité. Même Pierre ça te paix. Au fond, Pierre va camper devant. Grand chef qui a des âmes, qui a des ennemis, va prêcher avec autorité. Pour qui ça? Parce qu'il recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il passait troisième étape de conversion. Alléluia. Donc, Pierre acceptait, la Bible dit nous, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 3. Pierre acceptait la persécution pour le nom de Jésus parce qu'il recevait le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que l'examen avait maté? La Bible dit dans Actes 5, verset 15-16, Pierre, tellement puissant que des gens qui sont malades, ils ont pile malade avec Pierre, à cause de temps Pierre va y pour toucher tout le monde, la Bible dit, l'ombrage Pierre passé la guérir malade. Est-ce que l'examen avait maté? Pour qui ça? Parce qu'il recevait le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Pierre, histoire rapporte nous que les a tué Pierre. Pour le nom de Jésus, Pierre dit comme ça, je ne suis pas digne pour mourir même avec sauveur, mais nous mettre crucifié tête en bas. Est-ce que l'examen avait matin? Donc, Pierre, qui était paix devant une femme qui régnait le nom de Jésus, Pierre va l'accepter pour crucifier le tête en bas pour le nom de Jésus. Et matin, l'église, si nous pas aspirer avec le baptême du Saint-Esprit, si nous pas gourmer pour le baptême du Saint-Esprit, le plus souvent, là où nous acceptons Jésus, nous parlons de baptême d'eau, il faut qu'on plonge dans de l'eau. Mais rarement dans l'église, nous avons enseigné sur le baptême du Saint-Esprit. Et si l'église pas baptisée du Saint-Esprit, n'a couru pour la persécution. Si l'église va baptiser du Saint-Esprit, dans le dernier temps, n'a pas abandonné Jésus. Parce que seul bagage qui est capable de nos convictions, qui est capable de nos autorités, qui est capable de nous, tout ça nous besoin, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et pour nous capables de conclure, avant que Jésus-Christ ait enlevé, qui ça les fait, il faut réunion avec les disciples. C'est le dernier discours que Jésus va parler. Dernière parole que Jésus va parler, il va faire réunion avec les disciples. Et thème réunion, ça c'est le baptême, le Saint-Esprit. Ou bien le baptême du Saint-Esprit. Les 10 disciples, eh bien, nous devons recevoir puissance, Saint-Esprit pour descendre sur nous. Pas quitter Jérusalem, tout le temps nous allons recevoir le Saint-Esprit. C'est même Jean tout, dans le dernier temps, merci Seigneur, bon Dieu de nous, c'est même Jean tout, dans le temps où il y a là, puis pour réunion qui doit se faire dans le dernier temps, dans l'église, lorsque nous chita, lorsque nous avons réuni, il doit concerner le Saint-Esprit. Dans la première dispensation, lorsque bon Dieu était Abraham, Isaac et Jacob, c'était la dispensation du Père, c'était papa qui a agi dans la période ça. Et il était Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Et dans la deuxième partie, lorsque Jésus-Christ vient mourir pour nous, c'était la dispensation du Fils, parce que c'est Jésus-Christ qui était à l'œuvre, Jésus-Christ qui a prêché, tout côté, Jésus-Christ a guéri malade. Mais dans le temps où il y a la dispensation de l'église là, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Nous n'avons qu'à faire rien sans la personne du Saint-Esprit. Donc, même si Jésus-Christ est allé, thème central là, c'était le Saint-Esprit, c'est même que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous supposons aspirer avec le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, on prie que mon Dieu est capable de toucher, que nous chacun là, pour capable accepter et recevoir le baptême du Saint-Esprit, afin que nous capables d'impacter, afin que nous capables de glorifier le nom de Jésus-Christ dans l'action nous, dans l'œuvre nous. L'évangile pas seulement prêcher en parole, mais prêcher par une démonstration de puissance, et pas de puissance sans le baptême du Saint-Esprit. Moi, je dis merci avec chaque monde qui est d'accord pour dire attention, que mon Dieu est capable de bénir.